Donc dernière restitution d'expérience. Donc Bastien Goulard, donc directeur de D'Artagnan, va nous faire partager une expérience absolument inédite, une démarche d'ailleurs totalement étonnante, incroyable. Donc voilà, je vous remercie, Monsieur Goulard, de nous expliquer D'Artagnan et de nous expliquer peut-être aussi votre implication dans le sauvetage de monuments, mais aussi de musées, comme notamment le musée des tissus, qui renaît depuis très peu de temps. Bien, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de nous donner la possibilité de présenter D'Artagnan. D'Artagnan est une jeune structure, une très jeune start-up. On a à peine 3 ans, mais on a déjà plusieurs métiers. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que nous, on essaye de faire au quotidien, qui on accompagne, qu'est-ce qu'on défend et comment on le fait. Donc, est-ce une chance? Je ne sais pas, mais moi je viens pas du tout du monde du patrimoine, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai peut-être un regard complètement différent sur le patrimoine, j'en parle comme je le vois et peut-être pas comme certains experts voudraient qu'on en parle. Ah oui, c'est celle-là, non c'est celle-là en fait. Ouais, c'est celle, c'est pour ça que ça marchait pas. Et donc, et par contre j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre dans quelque chose qui avait du sens de par ma famille, qui a beaucoup œuvré dans tout ce qui touche à l'humain. Et j'avais besoin de me dire que si j'entreprenais quelque chose, c'était dans quelque chose de fort et qui avait du sens. Et finalement, qu'est-ce qui a le plus de sens que le patrimoine aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait même dire, si ce n'est quelques exemples près, que c'est un langage universel. Et je pourrais vous donner quelques exemples, notamment un grand exemple, on verra une vidéo tout à l'heure que je vous présenterai. Donc voilà, donc il y a maintenant 3 ans et demi avec mon associé Romain, j'ai un ami de mon école, on s'est lancé tout d'abord sur une thématique assez simple, le financement participatif. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, c'est un peu le principe des souscriptions populaires, sauf que le canal de diffusion majoritaire, c'est Internet. Pourquoi le patrimoine? D'une part par affinité, et d'une autre, par opportunité. On savait qu'il y avait une grosse problématique de financement public. Je prends un exemple simple. À l'époque où les monuments historiques, la DRAC finançait 80% pratiquement des travaux, aujourd'hui on est à hauteur 50-30%. Donc il faut bien trouver des solutions alternatives et le financement en fait partie. Donc c'était vraiment l'origine de départ, c'était de se dire le français est attaché à son patrimoine, il y a de moins en moins de financement, comment on le met en rapport avec un propriétaire public ou privé? Et aujourd'hui, D'Artagnan a beaucoup grandi, on se définit plutôt comme une start-up qui réinvestit le patrimoine à travers 3 grandes activités. Donc le financement participatif, ce que je viens de dire, qui est une plateforme sur Internet où un internaute peut venir financer un projet privé ou public, ce qui est intéressant. Pour le public, c'est une manière un petit peu de demander finalement à ses concitoyens, est-ce que vous êtes intéressés par les projets que je défends? Et pour un privé, finalement, c'est d'amener finalement des amateurs à venir donner de son aide pour des professionnels. La deuxième activité, c'est l'achat collectif de monuments, dont je vais en parler juste après. Et la troisième, évidemment, depuis qu'on a acheté un monument, parce qu'on s'est mis de l'autre côté, on s'est mis du côté professionnel, maintenant on est un mini-opérateur touristique à notre échelle, c'est le développement touristique. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'enjeu de demain, c'est le tourisme culturel. Vous avez 1,5 milliard de touristes supplémentaires dans 10 ans. La France, dans 2 ans, va en accueillir 20 millions supplémentaires. Les sites actuels sont déjà engorgés. Prenez Versailles, ils ne peuvent pas avoir plus de personnes. Le Louvre, c'est pareil. Donc, il faut bien trouver des routes alternatives. Et en France, je pense qu'on a beaucoup de richesses à faire découvrir aussi bien aux étrangers, mais même nous, aux Français. Donc, c'est vraiment la troisième activité que l'on va faire avec le lieu qu'on a racheté. Et évidemment, avec tous les propriétaires de monuments avec qui on va pouvoir aider, parce que vu que nous, on a une grande communauté aujourd'hui qui est proche de 200 000 personnes, si toutes ces personnes, on peut les driver, on peut leur dire allez visiter d'autres lieux que les nôtres, tous ceux qu'on sollicite, c'est une manière aussi de les préserver et de les mettre en avant. Donc voilà un petit peu les 3 activités de D'Artagnan. Donc la première, je l'ai parlé, c'est le financement participatif. Pour venir rapidement, c'est moi, citoyen, je fais un don à un propriétaire, public ou privé, encore une fois, et en échange de mon don, il m'offre,
on va dire une contrepartie qui est en général, on va dire une visite privée, une visite, ça peut être un dîner, ça peut être une visite de nuit à la bougie. C'est vraiment une expérience. Fabrice en parlait tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de vivre une expérience différente, quelque chose qui ne peut s'acheter. Et le fait de passer un moment avec un propriétaire, je peux vous dire qu'on en discute avec beaucoup. C'est quelque chose d'unique et on est prêt à s'impliquer si derrière on sent qu'il y a quelque chose, un lien qui est fort et c'est ce que nous on voit au quotidien. Donc ça c'est le principe du financement participatif. Et puis il y a un an on s'est dit avec notre partenaire Adopte un Château qui est un ancien de chez Rempart, que Fabrice connaît très bien, qui s'appelle Julien Marquis, on s'est dit et pourquoi on n'irait pas plus loin, on se donnerait pas quelque chose de bien plus fou, c'est au lieu que ma rétribution de mon don soit une contrepartie, eh ben, est-ce que le donateur, en fait, finalement, ne serait pas propriétaire d'une part d'un château qu'on va racheter? Donc, je vais vous montrer une petite vidéo du château qu'on a racheté maintenant il y a quelques mois. Alors, c'est sur le bureau, tu l'as mise? Bon, il n'y a pas de son, par contre, je suis désolé. Voilà. C'est le château de la Motte Chandonnier, donc un château dans la Vienne, un magnifique château romantique qui a subi un incendie en 1932 et qui depuis avait été laissé à l'abandon. Alors on le suit depuis longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'avaient vu sur les réseaux sociaux. Et nous on s'est dit finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à chacun pour 50 € d'être propriétaire d'une part d'une société qui détient le lieu et tous ensemble, aussi bien amateurs, professionnels, on puisse venir préserver le patrimoine. Donc on s'est lancé ce défi, c'était en novembre dernier. En 2 mois, on a récolté 1,6 million d'euros, un peu plus de 18 000 donateurs. On a 115 pays, donc c'est un peu plus d'un tiers des pays du monde qui ont participé. Alors des pays aussi simples que les États-Unis, l'Angleterre, qui sont très proches de la philanthropie, qui connaissent très bien, qui sont déjà très impliqués, mais avec des pays très exotiques comme l'Iran, le Pakistan, l'Angola. Bon, je peux voilà, il y en a beaucoup. Donc voilà, 115 pays, 1,6 million. Donc, plus de 18 500 contributeurs, au-delà de nos espérances. Maintenant, ce projet, qu'est-ce qu'on va en faire? Tout le monde me pose la question. Bah, évidemment, on va avoir un projet de restauration, mais comme toute chose, ça prend un peu de son temps. Il faut évidemment attendre les études. Il y a un architecte qui passe, on travaille sur un projet. Il y a une autre chose aussi qui prend du temps, c'est quand vous êtes plus de 18 500, imaginez le nombre de questions qu'on reçoit par jour, c'est ce chiffre en centaines, et sur les mailings qu'on envoie en milliers par semaine. Donc tout ça prend du temps, mais en l'espace déjà, on a eu les clés en mars dernier. En l'espace de 2 mois, on est déjà, dans 2 semaines, on va avoir plus ou moins quelque chose qui va se dessiner, en tout cas avec notre architecte. L'idée étant d'en faire un vrai lieu collectif, un laboratoire d'idées, de choses qui peuvent fonctionner dans le patrimoine, réinventer un petit peu la manière dont les gens le voient, le perçoivent, et d'impliquer surtout nos copropriétaires. Et c'est là où je veux en venir, et qui est très intéressant, c'est que ces gens qui ont déjà donné, eh ben ils attendent qu'une chose, c'est de s'impliquer. Et je dis s'impliquer très simplement. On a ouvert 8 chantiers de bénévoles il y a 2 semaines. En 20 minutes, ils étaient complets. Ils étaient complets parce que tout le monde, finalement, a envie de s'impliquer dans les projets qui font du sens. Et ça revient à ce que je disais au départ, mon envie d'entreprendre, c'était vraiment dans un projet qui fait sens. C'est que derrière, au-delà de l'aspect financier, ce qu'on veut, finalement, c'est s'impliquer dans quelque chose qui a une valeur, qui a quelque chose d'important. Et c'est surtout la rencontre. Et je ferai un petit parallèle avec ce que disait Madame Lalumière tout à l'heure sur l'idée d'une Europe, c'est une philosophie. Je pense que l'Europe, aujourd'hui je me sens plus français qu'européen, mais je vois dans ces chantiers, quand vous rencontrez aussi bien un Hollandais, qu'un Anglais, qu'un Allemand, que ça parle diverses langues et que vous êtes sur un projet commun, quand vous partagez un projet commun, c'est là où on ressent l'Europe. Et je pense que depuis un temps, alors, bien ou pas bien, j'ai pas à juger, mais c'est vrai que c'est l'institution qui prend beaucoup de poids et peut-être que le citoyen a moins sa place. Et là, on se rend compte que sur un projet comme celui-ci, et ben, là où je veux dire, la langue est difficile, là où les guerres de religion sont compliquées, et ben, en l'espace de 2 mois, on a réussi à réunir des pays qui se détestent, des gens qui n'ont pas du tout la même culture et que finalement ils partagent un projet commun. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et ça me permet d'embrayer un petit peu sur la vision d'Artagnan aujourd'hui. C'est nous, bon, évidemment, elle est assez ambitieuse pour ceux qui connaissent le mouvement, mais c'est de créer un vrai National Trust à la française. Pourquoi on parle du National Trust? Parce que le National Trust repose sur une idée assez simple, c'est que ça soit le citoyen, les seigneurs anglais et l'État qui ensemble ont créé un mouvement qui aujourd'hui, donc ils ont créé ça à la fin du 19e, qui aujourd'hui ressemble 5 millions de membres, donc 5 millions d'Anglais majoritaires, et qui défendent 600 monuments affiliés ou achetés. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que finalement c'est la force,
c'est la force de ce mouvement-là, c'est que finalement c'est le grand public, c'est le peuple finalement qui défend, qui préserve aussi bien des amateurs que des professionnels et qui permet aujourd'hui au patrimoine culturel anglais de rayonner et d'attirer des millions et des millions de touristes comme en France. Mais je pense que ce mouvement peut être lancé quand on voit la richesse de la France. Et c'est vraiment là le sujet essentiel, c'est vraiment intéresser un amateur. Moi je suis à l'origine plutôt amateur, je suis devenu un professionnel, on va dire financier. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai embauché des professionnels, on va dire, du patrimoine, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et puis un chef d'entreprise est avant tout un chef d'orchestre. Je pense que j'ai plein de gens à côté de moi qui sont meilleurs chacune dans ses activités, mais par contre moi je suis capable de les faire parler, c'est un peu le rôle d'un chef d'entreprise. Et en tout cas c'est une formidable aventure. Donc ça c'était un point de vue. On parlait du musée des tissus tout à l'heure. Le musée des tissus, c'est une autre grande réussite qu'on a à notre actif qui vient de se finir. Il y a 2 ans, on va dire une réussite collective, parce qu'il y a 2 ans, le musée est menacé de fermer. Et M. Vauquier, avec donc la CCI, avec différentes institutions, ont décidé finalement de mettre la main à la poche pour préserver le lieu. Et on s'est dit, bon, c'est très bien de mettre autant de millions d'euros sur la table, mais il faut faire en sorte que le musée rayonne à travers l'implication citoyenne. Et donc on a lancé une campagne avec eux. Et donc on vient de la finir là, il y a une semaine, et on a récolté un peu plus de 160 000 euros auprès de 1500 personnes, ce qui fait d'elle la plus grande campagne de financement participatif en France pour un musée. Hormis le Louvre, mais le Louvre le fait tout seul, donc le Louvre ne compte pas dans les statistiques. Mais voilà, donc en tout cas, on voit l'engagement citoyen, on n'en est qu'au début. Finalement, cet engagement-là, nous, on est arrivé il y a 4 ans dans le patrimoine, mais on est à ses prémices. Je le vois bien parce que je vois les chiffres augmenter chaque année. Nous, la première année, on avait dû récolter 40 000 euros, la deuxième 400 000. L'année dernière, on a permis de récolter près de 3 millions d'euros. Vous regardez également ce que font le mécénat d'entreprise. Les entreprises sont de plus en plus impliquées dans la vie associative, dans le mécénat, mais aussi bien pour aider financièrement, mais que finalement, pour en retirer aussi un bénéfice, il ne faut pas se leurrer. Les entreprises le font aussi parce que derrière, elles peuvent organiser des choses, mais évidemment, c'est un donnant-donnant, c'est un gagnant-gagnant. On est peut-être loin de cette philosophie du don désintéressé, mais c'est important de faire évoluer les choses pour qu'on puisse finalement garder ce patrimoine. Je ne dis pas qu'on pourra tout sauver, ça c'est une évidence. Effectivement, comme toute chose, il y a des choses qui sont amenées à disparaître. Mais je pense qu'avec un engagement beaucoup plus important, et je parle vraiment en France, parce que il n'y a pas, en France actuellement, nous on a la plus grande communauté avec, je vous dis, 100 000 utilisateurs actifs et pas loin de 200 000 avec notre réseau. Comparé à 5 millions de membres en Angleterre, on est quand même bien loin de ce qu'on pourrait faire. Et je pense que c'est une prise de conscience collective. Et nous, on commence à le voir, de plus en plus de personnes qui viennent, et notamment les jeunes, parce que c'est eux l'avenir. L'avenir, c'est les jeunes. C'est comment on intéresse un jeune aujourd'hui au patrimoine, comment on lui parle sur les réseaux. Et c'est tout ça qu'on essaye de faire de manière générale chez D'Artagnan. On travaille sur tout cet aspect finalement d'accompagnement pour des porteurs de projets, et puis également pour nous, comment maintenant on va intéresser avec notre magnifique lieu le grand public. Donc voilà. Merci beaucoup.